Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 39 à 56. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois. Puis, elle s'en retourna chez elle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Bonne fête de la visitation de la très sainte Vierge Marie. À l'occasion de cette fête, nous clôturons en effet le mois marial de mai. Et nous continuons à demander à la Vierge Marie d'intercéder pour nous afin que nous soyons saints comme lui, notre Père céleste est saint. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a plusieurs choses que nous pourrons retenir. Premièrement, c'est la promptitude dans le service que Marie exerce à l'égard de sa cousine Élisabeth lorsqu'elle est consciente, lorsqu'elle est informée que sa cousine est sur le point de mettre au monde un fils, elle se dépêche pour aller la visiter, d'où la visitation. Elle va. Chers frères et sœurs dans le Christ, je crois que c'est une invitation aussi pour nous, non? D'être prompte dans le service, d'être vraiment engagé à servir les autres, et spécialement un service gratuit. De plus en plus dans le monde d'aujourd'hui, on ne pense plus au sens de la gratuité. La gratuité a vraiment perdu la place. De plus en plus, si on fait quelque chose, on doit avoir quelque chose en retour. Je crois que Marie devient pour toi et pour moi un modèle de service gratuit. Que je puisse aider quelqu'un sans rien demander en retour. Comme disait Paul en quotant Jésus, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Que ce soit aussi notre motto, que ce soit aussi notre devise, la joie de donner, la joie du service gratuit. La deuxième chose que je voudrais que nous retenions aussi ici, c'est l'altruisme, non? Le sens de mettre l'autre en première place comme Marie l'a fait. Remarquons dans l'évangile d'aujourd'hui que Marie, elle aussi, elle est enceinte. Mais elle ne se concentre pas sur elle-même. Elle va assister sa cousine Élisabeth. Elle va vers sa cousine Élisabeth. Il y a une situation qui m'a permis de mettre davantage ce sens de l'altruisme en exergue. Lorsque j'avais rendez-vous avec un monsieur, il m'a dit qu'il allait à l'hôpital de bonne heure du matin. En allant à l'hôpital, il reviendrait me rencontrer. Aux environs de 7h30, 8h, je l'ai appelé, je lui ai dit à quel niveau tu te trouves. Il m'a dit qu'il est à l'hôpital et qu'il reste seulement 2 personnes avant lui pour rencontrer le médecin. À ma grande surprise, le monsieur arrive aux environs de 15-16 heures.
Et je lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai appelé aux environs de 7h30, 8h et tu m'as dit que tu étais à quelques minutes pour rencontrer le médecin. Pourquoi tu arrives à 7h? Et tu sais bien que je t'attendais depuis le matin. Et c'est à lui de me raconter ce qui s'est passé. En effet, il était même sur le point de passer. Mais il s'est avéré qu'il y a eu une dame très malade, toute frêleuse, dont la situation l'a inquiété. Quand la maman est arrivée et il a vu toute la ligne, il a demandé à son voisin si la dame pouvait être derrière la femme et passer la femme en avant. Et c'est aux gens de lui dire qu'ils sont là aussi en train de patienter depuis le matin, que si jamais il cédait sa place à cette dame-là, il devait reprendre la dernière ligne du fond. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Il a décidé de céder sa place à cette dame et il a pris la ligne du fond. Et quand il m'a raconté ça, je lui ai dit, ça c'est très bien. Je crois que tu as fait exactement ce que Marie a fait. Marie s'est dépossédée. Marie ne s'est pas mise au centre de tout. Marie a mis le service en priorité. Et c'est d'ailleurs ce que tu as fait. J'ai été profondément marqué par cette attitude. Et je crois que cela doit aussi nous concerner, non? Le sens de l'altruisme, le sens justement de la dépossession de soi, de ne pas toujours se mettre au centre, de mettre Dieu au centre, de mettre l'autre au centre de notre intérêt. Ceci va en opposition avec l'égocentrisme. Tout pour moi, rien pour les autres. La troisième chose qu'il faudrait retenir de cet évangile, c'est justement l'attitude de l'humilité. Remarquons que Marie n'est pas enceinte de n'importe qui. Elle est enceinte de Dieu. Étant enceinte de Dieu, elle pouvait se dire que non, moi je n'ai pas besoin d'aller visiter ma cousine Élisabeth. Moi je porte Dieu, c'est elle qui doit venir me visiter. Mais Marie se déplace. Marie va visiter sa cousine Élisabeth. Remarquons que de plus en plus dans nos sociétés, qui visite l'autre? C'est le pauvre qui visite le riche. Dans très peu de cas, le riche peut se déplacer pour aller visiter le pauvre. Et parfois même ce qui se passe, c'est qu'on se met à se plaindre que celui-ci ne me cherche pas, l'enfant-ci ne me cherche pas, tu ne me cherches pas, tu te plains, pourtant tu n'es jamais venu me chercher. Parce que justement, je suis riche, c'est moi qui dois recevoir les visites. Et puisque tu es pauvre, c'est toi qui viendras me visiter. Je crois que si c'est notre attitude aujourd'hui, que nous pensons que puisque nous sommes supérieurs aux autres, c'est eux qui doivent nous visiter, Marie nous demande de nous convertir. Avoir cette attitude et cette humilité d'aller aussi visiter les autres, d'aller porter la joie, d'aller soutenir les autres, d'aller rester parler avec les autres. De ne pas nous comporter comme des boss, comme des chefs. Non, avoir l'attitude d'humilité de la Vierge Marie. La quatrième chose que nous pourrons retenir de cet évangile, c'est aussi le sens de la solidarité. Parfois, c'est assez surprenant. Certaines personnes ne font aucune réunion, même les réunions de famille, ils ne s'en font pas. Quand on les met dans les groupes WhatsApp, ils sortent, ils sont toujours des personnes solitaires. Mais je pense que l'évangile d'aujourd'hui nous montre justement la force de la solidarité de la communauté. Quand Marie a la joie, elle ne se concentre pas sur elle-même, elle va vers les autres. Elle va vers sa cousine Élisabeth, elle devient solidaire avec Élisabeth. Nous aussi, nous sommes appelés à être solidaires. Les philosophes antiques disaient « l'homme est un être sociable ». Comme pour dire que ce qui définit l'homme, c'est être en société. C'est vrai que quelques temps plus tard, Descartes dira l'homme est un être rationnel. L'homme se définit par la raison. Mais de plus en plus, et les recherches montrent que l'homme est d'abord par nature sociable. L'homme ne se définit que lorsqu'il est en société et en communion avec les autres. Vous pourriez faire la remarque, la plus grande punition qu'on puisse vous donner, c'est de vous faire croire que vous n'existez pas. Quand vous êtes avec des personnes qui vous sont chères et qui ne vous adressent pas la parole, ça vous fait mal. Parce que l'homme est par nature un être sociable. De ce fait, continuons à construire cette vie en société. Par exemple, en nous engageant dans les groupes mouvements de notre communauté. Deuxièmement, en priant en famille. Troisièmement, en faisant des rencontres de famille pour pouvoir solidifier la famille.
C'est ça en fait être un être sociable, un être en société. Enfin, je voudrais remarquer que Marie apporte Dieu aux autres. Marie apporte Dieu à sa cousine Élisabeth. Est-ce que nous sommes aussi des porteurs de Dieu? Est-ce que nous apportons Dieu aux autres? Quand les gens nous écoutent parler, est-ce que c'est Dieu que nous communiquons? Parce que de plus en plus, quand on se met dans les bars, quand on se met à taper des commentaires, parfois ce qui sort, et généralement ce qui sort dans nos bouches, ce ne sont pas des paroles qui édifient et qui sanctifient. C'est généralement des paroles qui voudraient nous éloigner de Dieu, éloigner les autres. J'ai un jeune qui se mettait à me dire une fois que, mon père, vous savez, quand moi je parle de Dieu aux autres, j'ai vraiment honte. Mais quand ils se mettent à raconter des bêtises, moi je me mets comme eux. Si par exemple ils se mettent à dire que j'ai couché avec telle fille, moi je veux aussi dire, même si ce n'est pas vrai, parce que je ne veux pas me mettre en déphasage des autres. Et donc je prétends être ce que je ne suis pas, dans le sens négatif. Je lui dis que mais pourquoi tu ne dis pas ce que tu es dans le sens positif? Même si tu fais quelque chose de négatif, pourquoi tu dois mettre ta gloire dans ce qui devrait faire ta honte? Et malheureusement, c'est aussi notre cas. Quand on se rencontre avec des amis, généralement, ce qu'on partage, ce sont nos déboires, ce sont nos échecs, ce sont des choses qui ne font pas notre gloire comme enfants de Dieu. Je crois qu'en ce jour où nous fêtons la visitation de la Vierge Marie, que chacun d'entre nous aussi puisse se convertir de ce qui sort de notre bouche. Se convertir dans notre sens de l'humilité, dans la capacité d'aller vers les autres, dans la capacité de visiter les autres. Se convertir aussi dans notre promptitude dans le service, que nous soyons prompts à servir les autres. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, que ce jour où nous célébrons la visitation de la Vierge Marie, nous aussi nous laissions Dieu nous visiter. En nous visitant, que nous puissions aussi visiter les autres. Aussi bien dans les moments de joie que dans les moments de faiblesse, avec les attitudes que j'ai mentionnées plus tôt. Bonne fête de la visitation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.